Il y a au total 10 hôtels des impôts qui font l'objet de ce projet, 3 à Pointe-Noire et 3 autres à Brazzaville, un hôtel chacun à Nkayi, à Dolisie, à Sibiti, à Oyo et à Ouessou. D'après les standards des administrations fiscales en Afrique comme en Europe, a dit le ministre délégué au budget Ludovic Ngatse, l'hôtel des impôts est devenu un concept qui regroupe les centres des impôts et les centres de trésorerie en un seul lieu, en vue d'offrir aux contribuables un interlocuteur fiscal unique. Ce sont là 3 services de l'État qui se rapprochent du citoyen, une mesure de facilitation des affaires. L'administration fiscale apporte au budget de l'État et au budget des collectivités locales plus de 70% des recettes hors pétrole. Cependant, ces résultats ne sauraient être atteints en l'absence de meilleurs cadres de travail. Aussi, le fait de regrouper en un seul lieu les services des impôts et du Trésor, ainsi que ceux de la banque chargée d'encaisser les recettes de l'État, permettra de limiter la fraude, la corruption, en même temps qu'il garantira la sécurité, la transparence et la traçabilité. La construction des hôtels des impôts n'est qu'une étape du processus de digitalisation des opérations des régies financières, a renchéri le ministre Ngatse. Tout contribuable qui ne paie pas ses impôts à la seule caisse de la banque postale s'expose au détournement des fonds d'entente des CRICIO. Puis, le Premier ministre a procédé à la coupure du ruban symbolique, consacrant la mise en service officielle de cette administration, au dévoilement de la plaque inaugurale, à la visite guidée de ce cadre idéal de travail pour des rendements meilleurs. Avant de quitter les lieux, le chef du gouvernement s'est offert un bain de foule des populations très enjouées, drapelé jaune-rouge à la main, frappé des initiales ACM, Anatole Coliné Makosso, symbole d'effet d'amour réciproque entre ces populations et l'autorité.